Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment on peut faire des manipulations d'images à partir de Photoshop. Je vais donc ouvrir des images que vous connaissez bien maintenant si vous suivez mes tutos. Je vais donc ouvrir environ 5 images. CTRL R. Elles arrivent ici dans Camera Raw. On les sélectionne toutes et ouvrir des images dans Photoshop, qui va nous demander donc l'espace de couleur. Voilà. Donc nos images sont ouvertes et vous voyez, elles sont ici. Il suffit de cliquer sur l'une ou sur l'autre pour la faire apparaître. Voilà. Bien, je ramène tous mes outils et palettes. Alors comment peut-on fonctionner? Et déjà on peut utiliser la loupe ici, double-clic et on est à 100%. Je vous rappelle que 100% c'est la taille réelle des pixels, donc c'est assez intéressant. On peut utiliser le plus et le moins, le plus et un petit camp dessus, voilà, ou le moins, et on clique dessus, l'image diminue. Le plus pratique, c'est quand même de manipuler à partir de la souris, comme ceci, à condition d'avoir CTRL-K, zoom avec la molette de défilement. Donc il faut cocher cette case pour avoir ce fameux zoom. Donc c'est intéressant et je trouve que c'est le plus pratique personnellement. Alors vous avez la possibilité donc aussi d'utiliser ces 4 cases, taille réelle des pixels, adapté à l'écran, c'est en général avec cette dimension qu'on travaille, plein écran, il n'y a pas de grosse différence, la taille d'impression pour éventuellement aller faire une impression sur une imprimante. Voilà pour la première manipulation de ces images. La deuxième consiste à les prendre, vous voyez, vous avez la possibilité dans cette petite fenêtre ici, de les mettre deux par deux à la fois ou autrement. Alors, on peut aussi, vous voyez, correspondance du zoom pour faire la même dimension. Si ici, par exemple, sur celle-ci, je fais du moins, eh bien, je peux automatiquement avoir l'autre à la même dimension. On peut en mettre beaucoup plus. Donc là, je vais en mettre carrément toutes les photos. Je vais fermer ça pour être plus visible. Vous voyez, toutes vos images se sont mises à l'écran à la même dimension, sans difficulté. On peut bien sûr retravailler sur une image, il suffit de la sélectionner. On sélectionne par un clic, et voilà. Donc ça permet d'avoir de suite une visibilité complète et de travailler dans de bonnes conditions. Donc ensuite, nous avons la possibilité, une fois que nos images ont été travaillées, de les enregistrer. Enregistrer sous, majuscule, CTRL S, et nous avons, on peut enregistrer. Donc on peut enregistrer dans le même dossier, mais on peut enregistrer dans un autre dossier de votre choix. On peut changer le nom du fichier. On peut aussi, et c'est ça qui est intéressant, bon, si vous les gardez au format PSD, c'est bien, parce que si vous avez fait des calques, vous les conserverez, mais c'est très lourd, très très lourd. Donc l'idéal, si on va sur le web, ou si on veut les tirer sur papier, c'est de les mettre en JPEG et l'enregistrer. On peut avoir une copie si l'on veut aussi. Voilà, je vous ai montré les manipulations de base dans Photoshop, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.